vraiment faire des courses depuis que je suis tout petit. Ça veut dire que vous avez fait délibérément un choix, le choix du sport moteur, du sport automobile? Il y a très longtemps que j'ai fait ce choix-là. Et je pense que pour arriver soit dans une carrière sportive ou même dans n'importe quelle carrière, à partir du moment où on a une motivation et qu'on veut arriver à quelque chose, il faut s'y consacrer à fond. Et c'est le seul moyen d'y arriver. Il y a certainement certaines disciplines qui sont plus difficiles que d'autres et qui demandent vraiment tout son temps. Et puis bon, c'est difficile, ça coûte cher et il faut trouver de l'argent. On ne gagne pas sa vie, en tout cas au départ, et c'est ça vraiment le plus dur. Ça veut dire aussi un sacrifice au niveau des études? Un sacrifice, je ne sais pas, puisque c'est un choix de toute façon. Donc chacun est libre de choisir soit des études, soit une carrière, que ce soit dans n'importe quoi. On peut très bien arriver dans les affaires comme dans autre chose par des études ou pas. Votre rêve, c'est la Formule 1, bien sûr. Oui, c'est évidemment le rêve et un but qu'on se fixe au départ. Et puis donc l'année passée, j'ai fait il y a 2 ans une école de pilotage. J'ai eu la chance de la gagner, donc ça m'a permis de faire le championnat de Formule 3 en France l'année passée. Et grâce à ça, j'ai eu quelques petites retombées qui m'ont permis de faire cette saison-ci en groupe N et en Formule forte. C'est pas un peu difficile de quitter une voiture, remonter dans une autre, comme ça sera par exemple le cas cet après-midi, des essais, puis alors une course en groupe N, puis de nouveau en fin de journée une course en Formule forte? Je pense pas que ce soit un problème, parce que bon, une voiture, de toute façon c'est une voiture, il faut peut-être un tour pour se réadapter. Mais on s'adapte très vite, n'importe qui peut le faire sans problème. Je crois que c'est plutôt même un avantage, puisqu'on est tout de suite dans le coup. On est conditionné tout le temps, on roule plus, donc on sort d'une voiture, on passe dans l'autre, on est tout de suite dans le coup. Et de toute manière, n'importe comment, plus on roule, mieux c'est. De nouveau, se trouver dans 2 teams différents, celui qui prépare la BMW et celui qui prépare la Formule 1, c'est pas difficile pour vous parce que ça fait un double de temps au niveau de la préparation? Oui, mais enfin disons au niveau de la préparation, c'est pas tellement moi qui m'en occupe, donc je ne fais que d'essayer de les supporter moralement pour tout le travail qu'ils ont à faire, que je leur donne avec mes sorties de route et compagnie. Et puis non, je pense pas, au contraire, c'est 2 teams disons, qui sont dans un contexte tout à fait différent. Le team RP Racing ici qui travaille disons, le soir, c'est une équipe d'amateurs qui fait ça en hobby et ils sont très bien organisés, c'est vraiment le team ici en Belgique. Par contre le team Juma est un team tout à fait professionnel et en groupe N c'est aussi exceptionnel que je puisse rouler chez eux, une première année disons, et c'est beaucoup de chance de pouvoir faire partie de ces 2 teams qui travaillent dans un contexte différent. Ça apprend également au niveau des relations, la façon de travailler et tout. C'est un petit peu ce qui caractérise le groupe N, c'est le côté spectaculaire surtout. Oui, je crois parce que les voitures sont très souples au point de vue suspension. Alors dès qu'on prend un vibreur et qu'on est en appui, la voiture monte sur 2 roues, parfois sur une. Et c'est assez spectaculaire. Et il y a pas mal de bagarres, mais il y a des carrosseries, on peut un peu toucher de temps en temps. Et ça met beaucoup de spectacle. Quelles sont les sensations qui vous parcourent comme ça tout au long de la course? C'est d'aller le plus vite possible, de dépasser celui qui est devant. Et essayer de surveiller celui qui est derrière pour ne pas se faire passer. Et que ce soit en groupe N ou en formule forte, la motivation est la même. Et le tout, c'est d'essayer d'être devant. Quand on est à fond avec le pied au plancher, est-ce qu'on pense parfois à l'accident possible? Non, pas du tout. Alors, on pense qu'à la course, faire le mieux possible, essayer de gagner un maximum de temps. L'accident, si on tape, et puis voilà, quoi. Il n'y a rien de spécial. Vous vous êtes déjà fait peur au volant? Non, pas vraiment. Jamais en course. Sur la route, oui, mais jamais en course. Quel délai vous accordez-vous pour accéder au top niveau? Je pense pas qu'il faut s'accorder un délai. Ça joue un peu en fonction de la chance qu'on a, des résultats. Et puis, je crois pas qu'il faut faire un délai au niveau de l'âge, au niveau des années. Il faut grimper les échelons, essayer de ne pas brûler les étapes.
Et puis, tout va suivre naturellement si ça marche. Et si ça ne marche pas, on trouvera autre chose. Qu'est-ce que ça vous inspire des réussites, vous venez de le dire, comme celle de Tackwell ou même de Senna en Formule 1? Je pense que ce sont des exemples qu'il faut essayer de suivre, mais qu'il ne faut pas se borner à les suivre. Chacun a sa voie en fonction de sa vie. Et puis, soit on suit le même chemin ou pas, quoi. De toute façon, tout le monde est différent. Donc, le but, c'est la F1, puis le but, c'est d'y arriver. C'est ma première victoire en monoplace et je suis vraiment super content pour toute l'équipe, pour tous ceux qui m'ont aidé jusque maintenant. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Enfin, c'est vraiment génial. Ok. Il arrive, place Saint-Aubin, Eric Van de Poel, 24 ans. Il a commencé la compétition en 1980. Eric, alors les débuts prometteurs, c'était la semaine dernière, nous y étions, on vient de le voir dans le reportage vidéo, c'était Francorchamps, votre première victoire en monoplace avec cette formule forte avec laquelle vous venez d'arriver sur la place Saint-Aubin. Alors c'est un début prometteur, c'est un tremplin vers des succès futurs. Disons que c'est un premier pas et puis il faut essayer de concrétiser par la suite. Soit par un titre ou bien par d'autres victoires pour la fin de la saison, afin de bien préparer la saison prochaine. Alors, la complémentarité cette année, c'est le groupe N avec la BMW que nous avons derrière vous. Également la monoplace, pas de difficulté pour s'accommoder, deux volants différents? Non, c'est toujours 4 roues, un moteur. Bon, il y a des petites différences au niveau du comportement, mais je pense qu'il faut rouler un maximum et que ce soit au niveau d'une groupe N ou d'une monoplace, c'est toujours bon. Alors, on l'a vu également dans le reportage tout à l'heure, votre rêve, bien sûr, c'est le rêve de tout jeune pilote, c'est la Formule 1. Alors maintenant, vous allez passer par les stades supérieurs, ce sera la Formule 3, la Formule 3000 et peut-être un jour également pour vous la Formule 1. C'est sûr que c'est un petit rêve et un but qu'on se fixe au départ. Et puis bon, cette saison, j'ai roulé donc dans le team European Racing Promotion et dans le team Juma en groupe N. Et j'espère que l'année prochaine, je pourrai trouver un volant en Formule 3 afin de disputer le championnat de France. L'avenir immédiat, ce sont peut-être des bonnes nouvelles également pour vous, peut-être la possibilité de rouler 2 fois en Formule 3 dans quelques jours. Oui, c'est évidemment probable que je puisse faire 2 courses pour terminer la saison. C'est pas encore certain, mais disons que ce serait pas mal pour introduire la saison prochaine. Alors on peut vous demander un petit pronostic avec ces voitures, les Formule 3, pour ces 2 prochaines courses, probablement à Croix-en-Ternois et à Zolder également? Un pronostic, c'est vraiment difficile parce que bon, j'ai roulé l'an passé en Formule 3, mais il faut que je me remette dans le bain et j'essaierai de faire le mieux possible, quoi. Mais c'est sûr qu'il faut réapprendre et s'adapter à la voiture également. C'est tout ce qu'on vous souhaite et on vous remercie, Eric. Demain, le prochain rendez-vous sportif là-bas, il sera question de triathlon avec Paul Meurat.